Je voudrais encore bénir le Seigneur pour la vie du révérend Graoro. Merci pour ton management. C'est pas simple, mais Sinaï est déjà fini. Dieu te bénisse. Je voudrais en quelques minutes partager une portion de la parole avec vous et nous allons nous mettre à prier. Ça peut aller? On peut aller? Je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est écrit ici que nous sommes un peu prophétiques, donc je sens que je suis à ma place. Ou bien je me suis trompé d'endroit. D'accord, donc je suis à ma place. Je voudrais qu'on parle rapidement de Joseph. Amen. Ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que le parcours a autant d'importance que la fin. Amen. Ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que le parcours a autant d'importance que la fin. Bon nombre de personnes sont habituées à voir et à contempler la fin, ce qui est en train de créer une génération déséquilibrée. Amen. La génération d'aujourd'hui est une génération Facebook. Nous regardons la fin des gens sur les réseaux sociaux et nous sommes aptes à copier ce que nous voyons, alors qu'à la vérité, dans le processus de Dieu, le parcours a beaucoup plus d'importance que ta conclusion. Je vais m'expliquer. Si nous prenons Genèse 41, nous voyons la rencontre de Joseph avec le Pharaon, n'est-ce pas? Pharaon fait un songe, il n'y a personne pour interpréter le songe. Alors rapidement, les chansons lui recommandent Joseph. Il lui dit, je rappellerai la douleur, mais le souvenir d'un acte que j'ai posé. À un moment donné, tu m'avais mis en prison il y a 2 ans, et là-bas j'ai eu un songe, et il y a là-bas quelqu'un qui a interprété mon songe. Il s'appelle Joseph, c'est un Hébreu. Pharaon demande à ce qu'on fasse appeler Joseph. Et Joseph interprète donc le songe de Pharaon. Amen. Jusqu'alors, on connaît tous l'histoire. Et nous savons ce qui se passe par la suite. Par la suite, la Bible déclare que Joseph est élevé. Mais il y a un détail qui me plaît, c'est ce que Joseph a fait du songe. Joseph a interprété le songe, mais il ne s'est pas arrêté sur l'interprétation du songe. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 41, à partir du verset 16. Je lis, Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Le Pharaon dit alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. 7 vaches grasses et de belle apparence montèrent du fleuve et se mit à paître dans le marais. Puis 7 autres vaches montèrent derrière elles, chétives, d'apparence fort laides et efflanquées. Je n'en ai jamais vu d'autant laides dans tout le pays d'Égypte. Voici le songe du Pharaon. Je vais vous donner une dernière partie, à partir du verset 25. Joseph dit au Pharaon, le rêve du Pharaon est une seule et même chose. Dieu indique au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis sont 7 années. C'est le même rêve. Les 7 vaches efflanquées et laides qui montaient derrière les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Est, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Voici que viennent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine les suivront. Et on les oubliera au pays d'Égypte, toute cette abondance. La famine réduira le pays à rien. Après cela, on ne pourra plus rien remarquer de l'abondance dans le pays, tellement cette famine sera accablante. Jusqu'alors, Joseph interprète normalement le songe. Joseph peut s'arrêter là, mais Joseph continue. Amen. Si le rêve s'est répété 2 fois, ô Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que le Pharaon découvre un homme intelligent, Dieu va susciter un homme intelligent dans cette salle tout à l'heure. Que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage et qu'il établisse sur le pays d'Égypte. Que le Pharaon agisse et qu'il le nomme en fonctionnaire sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves, de froment, des vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas comme pour la famine. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Je voudrais m'appuyer sur ce texte pour annoncer une pensée que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, va leur parler de Joseph. L'histoire de Joseph me fascine à cause d'un fait, c'est le parcours.
pas la conclusion. Beaucoup de personnes aiment les conclusions. J'accorde beaucoup de plus d'importance au parcours. Dans cette histoire, nous nous rendons compte que Joseph rencontre le Pharaon. C'est l'ultime action de Joseph. Là, Joseph joue, comme on dit au football, son va-tout. Joseph présente au Pharaon l'interprétation normale de son songe. Mais à un moment donné, Joseph comprend qu'il y a une opportunité qu'il doit pouvoir saisir. Et Joseph utilise et il place son CV. Ce que tu as vécu dans tes temps d'opprobre, tant que cela vient de la main de Dieu, n'est jamais une cause fortuite. Je reprends. Ce que tu as traversé dans ta période d'opprobre, tant que cela vient de Dieu, n'est jamais en vain. C'est en fait une école qui te servira pour le moment où tu seras au sommet. Le problème de Pharaon, c'est que lui n'a vécu que dans l'abondance. Il ne connaît pas la disette. Il est né dans l'abondance. Il a grandi dans l'abondance. Il s'est développé dans l'abondance. Il ne sait pas comment on se comporte quand il y a le manque. Alors que Joseph a vécu d'abord dans l'abondance, puis il est venu vivre dans le manque. Joseph est le fils de Jacob, un homme prospère. Il sait ce que c'est que l'abondance, mais il ne savait pas ce que c'était que le manque. En quittant un sommet pour aller à un sommet plus haut, tu es obligé de passer dans une vallée. Et Dieu fait passer Joseph dans la vallée pour lui donner des instructions de l'école. L'école de ton processus est considérée pour les autres comme étant un abandon de Dieu. L'école dans ton processus est considérée pour les autres comme étant l'opprobre. Alors que pour Dieu, ce n'est qu'un processus qui justifiera ta position plus tard. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque Joseph se présente devant Pharaon et qu'il finit d'interpréter le songe, il se rend compte qu'il a lui-même les aptitudes pour répondre à la gestion de la situation qui arrive. Je vais dire simplement à quelqu'un, tu as déjà la carte du désert, ne t'inquiète pas. Deux choses qui m'ont marqué. Trouver un homme intelligent et sage. Je suis prophète de l'Éternel. J'ai la grâce de prêcher depuis 1993. Mais j'ai compris une chose, c'est que dans le ministère prophétique, on a mis de côté l'intelligence et la sagesse beaucoup trop souvent. Alors que Dieu utilise toujours l'intelligence et la sagesse quand il est temps de révéler ton histoire. Si nous devons quitter l'opprobre pour arriver à l'élévation, ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui, c'est l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse pour présenter ce que nous sommes devenus. Qu'est-ce que la période d'opprobre t'a appris? Qu'est-ce que la période d'opprobre a fait de toi? J'écoute les soirs, les interventions. L'opprobre ne vient pas toujours de l'ennemi. L'opprobre peut venir de Dieu. C'est une saison dans laquelle il te met afin que les gens t'oublient pour te préparer pour un autre niveau. L'opprobre peut venir par des facteurs externes comme par des facteurs endogènes, c'est-à-dire de toi-même par tes erreurs. Mais dans toutes ces choses, il y a quelque chose que Dieu déploie. Il dit, trouve quelqu'un qui pourra recueillir, amasser. Joseph, quand il était chez Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il gérait les ressources de Potiphar. C'était dans son opprobre et dans son désert. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement, mais ce que je sais, c'est que ce que tu as fait pendant que tu étais dans la galère serait utilisé par Dieu pour t'envoyer plus haut. Tu peux dire Amen. Vous savez, l'histoire de Joseph doit nous donner école, matière à réfléchir. Si nous quittons l'opprobre, où allons-nous? Et avec quoi nous arrivons là? La deuxième chose, il dit pas simplement quelqu'un qui est intelligent, qui peut gérer les situations, mais il dit quelqu'un qui est sage. On dit que cet homme-là doit travailler avec des personnes qui vont ramasser des ressources. Joseph, en prison, a géré des hommes. Donc, il avait la sagesse des ressources humaines. Quelqu'un comprend simplement ce que je suis en train de dire? Ce que je veux terminer à dire maintenant, c'est la grâce sur toi. Tu peux être intelligent, tu peux être sage. Si tu ne sais pas lire les saisons prophétiquement, tu peux les rater. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Pour annoncer à quelqu'un que tu es sur le point de changer de saison. Tu n'es pas obligé de croire. Ma foi est suffisamment grande pour nous deux. Non, tu n'es pas obligé. Ma foi est suffisamment grande pour nous deux. Je suis venu annoncer à quelqu'un que c'est le temps pour toi de changer de saison. Comment ça va se faire? Dieu, à partir de la semaine prochaine, dans les derniers jours de cet événement de Sinaï, te connectera à des personnes.
Depuis le matin, je ne décroche pas mon téléphone parce que j'étais en prière. Et tout à l'heure, quand je venais, le Saint-Esprit me dit décroche. C'est une de nos jeunes filles qui, dans le parcours de sa vie, comme toutes les jeunes filles, a commis des erreurs et pensait que sa vie était finie. Et dans ma dimension de père, je l'ai acceptée. Elle se préparait à arrêter ses études parce qu'elle a pris une grossesse et je lui ai dit non. Et là où je suis en train de vous parler, elle m'a appelé tout à l'heure pour dire « Oh papa, mon master 2, je viens de valider. » Sans compter avec le fait qu'elle vient d'avoir un emploi, elle travaille quelque part. Pendant qu'elle croyait que sa vie s'était arrêtée, Dieu lui a dit non, l'emploi va te permettre de pouvoir être quelqu'un de différent. Je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, certainement que Dieu me fera descendre pour te toucher. Je vais suivre la direction de l'Esprit. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un prophétiquement que ton histoire est sur le point de changer. Non, non, tu n'as pas compris. Je suis venu t'annoncer que ton histoire est sur le point de changer. Je suis venu dire à quelqu'un que ton histoire est sur le point de changer. Tu sais pourquoi ma foi est suffisamment grande pour couvrir le manque de ton amen ou bien ton manque de foi? Parce que je suis un prototype de ce Joseph-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis un prototype de ce Joseph-là. Quand vous arrivez dans ma communauté, je suis quelqu'un avec qui on ne pouvait plus compter. J'ai touché très tôt les sommets dans ma communauté à l'église Foursquare. Et puis la jeunesse m'a rattrapé et j'ai touché très tôt les fonds. Et là où l'on pensait que c'était fini pour mon histoire, lorsqu'on se rend compte, aujourd'hui je suis secrétaire d'une région. Je suis venu dire à quelqu'un quelque chose de particulier. Le monsieur que vous voyez devant vous, qui a touché les fonds dans sa communauté, est le représentant officiel d'une aumônerie qui se trouve aux États-Unis. Je connais le bishop, je sais que lui il est aux États-Unis. Je suis leur représentant officiel. Comme mon président national a vu le dossier, il a vu la lettre officielle, il dit, mais mon fils, je sens qu'on est en train d'aller loin. Je suis venu annoncer prophétiquement que Dieu n'est pas le Dieu de Joseph de la Bible simplement. Il est le Dieu de notre Sinaï pour susciter des Joseph. Pendant que nous serons en train de prier tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, quelque chose de particulier va arriver dans ton histoire. Des personnes vont sentir trois choses. Certains vont sentir le feu sur les têtes. C'est un renouvellement de l'intelligence. Je sens qu'il est là maintenant. C'est un renouvellement de l'intelligence pour plusieurs personnes. Du feu sur les têtes. D'autres vont sentir comme une force entrer en eux. L'audace pour un départ nouveau. Et d'autres seront obligés de se couler sous la puissance de Dieu. Tu n'es pas obligé de te couler. Ne te coule pas, s'il te plaît. Reste debout. Mais Dieu va faire son travail. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Quand ta saison prophétique arrive, Dieu te donne l'intelligence. Quand ta saison prophétique arrive, Dieu te donne la sagesse. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout?